Dieu change tout. Avant de prier le Seigneur, j'ai fait une petite remarque un peu cet après-midi. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, la nature elle a rien de changer. Vous n'avez pas vu, non, les arbres qui fleurissent? Vous savez que ça ne vient pas sur l'ordre d'un homme, ça. Hein, ça vient sur l'ordre de Dieu. Parce que la nature lui obéit. Bon, au Seigneur, c'est sur la puissance de Dieu. J'écoutais les orages, j'écoutais l'orage gronder, Seigneur. J'ai dit, Seigneur, il me dit, comment ça se fait qu'à cette époque-là, il fait ce temps-là? Mais je dis, peut-être que Dieu voudrait réveiller la nature. Avec l'orage, il réveille. Amen. Il redonne la vie. Il ressuscite en quelque sorte. Ben, Dieu voudrait réveiller ton cœur ce soir. S'il est capable de faire pousser des fleurs sur un arbre ou des fruits, ou s'il est capable de changer la nature, ben, qu'importe ton cœur ce soir. Je ne sais pas, Seigneur. On ne doit pas mettre une limitation, hein, frère. On ne doit pas le limiter, mais on doit croire. C'est important. Bon, Seigneur, Lydie, tu pries le Seigneur pour moi? Seigneur, Baron des Vels, nous avons cette grâce et ce Seigneur, d'être ici dans ta maison. C'est vrai, Seigneur, que dans ta parole, il est dit que rien n'est impossible à toi. Tout est possible à celui qui croit. Seigneur, un jour, nous étions errants, vagabonds, sans but, sans espérance. Et toi, un jour, avec ta grâce et ton amour, tu es venu te révéler dans nos cœurs. Oui, Seigneur. Tu nous as apporté cette espérance. Tu nous as apporté cette paix, cette joie et ce bonheur. Et peut-être dans cette soirée, Seigneur, il y a peut-être des personnes qui ne l'ont pas. Alors ce soir, Seigneur, tu es le distributeur, Seigneur. Oui, Seigneur. C'est toi qui donnes, c'est toi qui distribue, c'est toi qui accorde. Tout, Seigneur, tout vient de toi, Seigneur. Gloire à Dans Dieu. cette soirée, Seigneur, à travers les chants de cantiques, tu nous as bénis. À travers les témoignages, nous avons été bénis, Seigneur. Merci, Seigneur. Et nous sommes heureux d'être dans ta maison. Maintenant, Seigneur, tu te sers dans ton serviteur. Et Gloire tu es à béni, Dieu. Seigneur, pour nous, Seigneur. Gloire à Dieu. Maintenant, tu donnes une double portion de ton esprit. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. C'est bien dommage que l'homme passe à côté de ces belles choses. Vous savez, moi, je suis un garçon qui aime bien la pêche. J'aime bien la nature. Gloire à Dieu, la Bible dit que celui qui découvre la nature, celui qui se rapproche de la nature, découvre Dieu. Gloire au Seigneur. Parce que quand on regarde tout ce qu'elle contient, quand on regarde les ruisseaux, dans les ruisseaux, Dieu met la vie. Gloire à Dieu. Hein, les poissons, ils vivent. Ils vivent pas artificiellement. C'est Dieu. C'est Dieu qui met la vie. Gloire au Seigneur. Et si aujourd'hui nous respirons, si tu respires aujourd'hui, ben ça vient de Dieu. Gloire au Seigneur. C'est lui qui te donne l'air. Tu respires. Gloire au Seigneur. Et puis, le but de mon message ce soir, c'est de ne plus s'inquiéter. De ne plus s'inquiéter que Jésus revient. Gloire au Seigneur. Je pense qu'il est temps, frères et sœurs. Je m'adresse aux chrétiens ce soir. Qu'il faut se réveiller. Gloire au Seigneur. Il semblerait que, même je me mets avec vous ce soir, hein, il semblerait que le temps et le monde voudraient nous distraire en quelque sorte sur le retour du Seigneur. Ils voudraient nous distraire parce que plus ça va, plus on voudrait aller vite, et plus ça va mal. Hein, on va dire que c'est l'ennemi du chrétien aujourd'hui, on sait bien que c'est le diable, on sait bien que c'est l'ennemi redoutable, mais l'ennemi du chrétien aujourd'hui, c'est le temps. Hein, c'est le temps. Donc on ne voit plus passer les journées. Hein, on se réveille, il est 8h30, et quand on regarde la montre, ben, il est 5h du soir, 6h du soir, je dis, Seigneur, c'est pas possible, comment que ça puisse passer vite. Hein, c'est l'ennemi du chrétien. Il faut bien prendre garde, frères et sœurs. Prenez garde. Veillez et priez. Bon Seigneur, hein, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais il faut veiller. Il est à la porte. Le frère, il disait l'autre jour, dimanche, il disait qu'il y a 2000 ans que Jésus doit revenir. Et vous savez que 2000 ans, pour Dieu, c'est 2 jours. Hein, 1000 ans pour nous, c'est un jour pour lui. Donc ça fait 2000 ans. Donc ça fait 2 jours que Jésus a dit « Je reviendrai vous chercher ». Et le 3e jour, Jésus a ressuscité. Eh bien, nous sommes la dernière journée, au sens spirituel. Bon, au Seigneur, nous vivons le temps de Dieu en quelque sorte. On va dire que l'horloge a commencé. Et je pense que Seigneur, on est presque arrivé au soir.
C'est pour ça que notre lampe, à nous, elle doit être remplie d'huile. Amen. Et une lampe, qu'est-ce qu'elle fait? Elle brûle. Elle brûle que simplement que le soir? Est-ce qu'elle brûle que simplement quand je viens à la réunion? Non, Seigneur. Il faut qu'elle brûle du matin jusqu'au soir. Parce qu'on ne sait pas à quelle heure il va revenir le Seigneur. Et la lampe au sens spirituel, c'est la parole. On a besoin de la parole. Gloire au Seigneur. On a besoin d'être éclairé ce soir. Gloire au Seigneur. On a besoin de regarder, de vérifier en quelque sorte où nous sommes nous avec Dieu. Gloire au Seigneur. Alors, j'ai regardé un petit peu l'histoire de la parabole des noces. Là, il nous parle un petit peu du vêtement blanc. Gloire au Seigneur. Vous savez que se présenter au ciel, au mariage, hein, aux noces en quelque sorte, sans la robe spirituelle, ça va être compliqué. Puis c'est compliqué de se présenter à un mariage charnellement. Vous avez tous été à des mariages, hein, dans les organisations de mariage chrétien. Même dans un mariage chrétien, on arrive toujours à s'arranger. Hein, on se prépare. Donc le mariage, il est dans une semaine, et puis on se dit, ben, j'ai une semaine pour se préparer, hein, pour acheter nos chaussures, nos vêtements, et puis on doit être présentable. Je ne sais pas si je me fais comprendre ce soir. Être présentable, hein, devant l'époux. Gloire au Seigneur. Et nous sommes l'église de Dieu. Et l'église, elle doit être présentable. Gloire au Seigneur. Vous avez été rachetés. La Bible dit que vous avez été rachetés par le précieux sang de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Et votre robe, à vous là, elle a été lavée, purifiée dans le sang de Jésus. Gloire au Seigneur. Alors c'est la pureté. Le blanc nous représente la pureté. Et puis la robe, ben, aussi, elle nous représente en quelque sorte notre nom inscrit dans le livre de vie. Amen, les chrétiens. Vous avez été inscrits le jour que vous avez pris la décision d'accepter Jésus. Votre nom est inscrit dans le livre de vie. Gloire au Seigneur. Quelle beauté, Barodel. La Bible dit que celui qui ne fut pas inscrit dans le livre de vie, elle fut jeté au dehors. Quel dommage, Seigneur. Et puis, je regardais un petit peu l'histoire qui nous relate un petit peu à la salle des noces. Je regardais un petit peu, et puis je faisais un petit rapprochement avec le fils prodigue. Vous connaissez tous l'histoire du fils prodigue. Bien qu'il était dans la maison de son père, bien que la Bible dit qu'il avait du bien en abondance, gloire au Seigneur, quelle beauté. Et un chrétien, quand il vit la vie de Dieu, un chrétien, quand il expérimente la présence du Seigneur, ben, il a tout en abondance. Un cœur comblé, quand un cœur il est satisfait en Dieu, c'est qu'il possède tout. Gloire à Dieu. Il possède la paix, il possède la joie, il possède le bonheur, il possède la sécurité. Gloire au Seigneur. La Bible dit que l'ange de l'Éternel compte devers celui qui le craint. Gloire au Seigneur. Alors le fils prodigue, bien sûr, lorsqu'il a vu tout ce qu'il avait, tout ce qu'il possédait, et puis il a voulu bien regarder un petit peu ailleurs. C'est ce qu'ils font aujourd'hui, Seigneur. C'est ce qui se passe parmi notre peuple. Quand je parle de notre peuple, je parle du peuple du Seigneur. Hein, on regarde, on a la tendance à regarder, puis on voit que le monde essaye de nous attirer, en quelque sorte. Le fils prodigue, lui, il a demandé tous ses biens. Il est parti. Quel dommage. Il est parti avec son vêtement, il est parti avec sa belle robe, dans un pays lointain, hein, où ça a été le dégât, ça a été la débauche. Ça a été, Seigneur, il était mis, hein, au rang des porceaux, parce que même les porceaux, je vous le dis franc, un porceau c'est sale, c'est pas propre. Eh bien, il était encore plus bas, parce que les porceaux, ils avaient de la nourriture que lui n'en avait pas. Et à combien que dans son cœur, à combien que dans sa vie, il devait penser au bien, au jour qu'il vivait avec son père, en quelque sorte. Mais voilà que le fils prodigue, il a fait un retour sur lui-même. Quelle beauté, Seigneur. Il a regardé. Il s'est rendu compte que l'ennemi était à train de le rouler en quelque sorte. Il était à train de le troubler, il était à train de l'anéantir à par terre. Mais nous vivons avec le Saint-Esprit, frères et sœurs. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Quand on croit que Dieu est plus avec nous, ben, le Saint-Esprit il frappe à notre cœur. Il nous rappelle qui nous sommes réellement. Gloire au Seigneur. Amen. Puis quand son esprit là, il a dû se réveiller,
là où il était, où il dormait, là que son esprit a été réveillé, là, il s'est aperçu que sa robe était souillée. Il s'est aperçu que sa robe était salie. Il s'est aperçu qu'il n'y avait pratiquement plus de moyens, Seigneur. Mais il s'est rappelé l'amour de son Père. Il s'est rappelé l'amour de Dieu qu'il avait dans son cœur. Il a dit là-bas dans mon Père, quelle beauté, Seigneur. Vous savez, quand un rétrograde, quand il revient dans la maison du Seigneur, il se rappelle des bonnes choses. Il se rappelle des bénédictions. Et nous, chrétiens qui sommes là, Seigneur, ben nous vivons les bénédictions de Dieu. Bon, Seigneur, il se rappelle un rétrograde, lui. Il se rappelle que dans la maison de son Père, là-bas, il y a du bien en abondance. Il se rappelle comment la joie qu'il avait. Il se rappelle que le bonheur qu'il possédait, Seigneur, quand il allait se coucher, quand il s'endormait, quand il se réveillait. Quelle beauté, Seigneur. Gloire à Dieu. Il s'est réveillé de sa conscience. Il a fait un demi-tour sur lui-même. Gloire au Seigneur. Il a repris le chemin en sens inverse. Ben, c'est ce qu'il faut faire ce soir. Pour ceux qui partent, pour ceux qui se éloignent un petit peu de la maison du Seigneur, il est bon de faire le chemin en sens inverse. De revenir vers le Seigneur. Gloire à Dieu. Mais on ne peut rien cacher au Seigneur. La Bible dit qu'on a un Dieu qui sait tout. Il connaît tout. Gloire au Seigneur. Avant que lui prenne la décision dans son cœur de reprendre le chemin, Seigneur, de reprendre le chemin au sens inverse, Dieu connaissait tout. Dieu l'attendait. Son Père l'attendait. Gloire au Seigneur. Quelle beauté, Seigneur. Quelle joie. Quelle joie dans le cœur du Seigneur quand il y a un rétrograde. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a un rétrograde au milieu de nous. S'il y en a, ben reviens au Seigneur ce soir. Réalise l'importance, Seigneur. Et puis quand on s'éloigne du Seigneur, on court encore du danger en quelque sorte. Eh bien, il s'est souvenu du bien. Et puis son Père, quand il l'a vu arriver, quelle joie. Quelle beauté, Seigneur. Il n'a pas regardé à son vêtement sale. Il n'a pas regardé que son vêtement il était souillé. Il l'a pris dans ses bras. Pour au Seigneur, malgré tout ce qu'il avait fait, malgré tout ce qu'il avait dépensé, il l'a pris, il l'a resserré dans ses bras. Et puis il a dit, revêtez-lui de ce vêtement. Gloire au Seigneur. Et remettez-lui l'anneau au doigt. Gloire à Dieu, ça a plein de significations. Mais ce soir, je voudrais m'étendre sur un petit peu, sur la salle des noces. Vous savez qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas vivre comme bon nous sommes. Et puis vous savez, il y a des gens, Seigneur, il y a des gens qui sont plus gentils que le Seigneur. Vous savez ce que c'est le mot voyageur? C'est chi. C'est rien. C'est pas grand-chose. Mais si, c'est grand-chose. Quand un vêtement il est taché, Seigneur, ben, c'est compliqué pour enlever la tache. Mais il n'y a que le sang de Jésus qui peut purifier ce soir. Gloire au Seigneur. La Bible dit que là, il va envoyer ses serviteurs, la Bible dit, dans Matthieu 22, verset 1er, il va envoyer ses serviteurs aller chercher, à inviter les conviés aux noces. Mais il dit qu'ils vont pas se soucier. Ils vont refuser l'appel du Seigneur. Quel dommage. En quelque sorte, ils ne vont pas s'inquiéter. Et puis, je me souviens, moi, il y a quelques temps de cela, il y a quelques années à l'arrière, je suis passé devant une place désignée, puis j'ai eu à cœur de m'arrêter une journée ou deux sur cette place. Puis j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu m'as mis là, mais je ne comprenais pas, Seigneur, pourquoi que j'étais arrivé là, au milieu de cette place désignée. Et puis là, il y avait un garçon, j'étais avec lui dans le monde, et puis je l'ai regardé comme ça, mais tout sérieux. J'ai dit, écoute, si tu veux, demain soir, je te fais une réunion. Je peux te faire une réunion pour toi et ta femme et tes enfants. Et puis il a commencé à rigoler. Il a commencé à rire. Il a dit, écoute, si tu veux être mon copain, il dit, ne me parle pas de ça. Il me dit, je ne veux rien entendre, je ne veux rien savoir. Mais j'ai une réunion, ça t'engage à rien, ça t'engage pas à donner ton cœur au Seigneur tout de suite. J'ai déjà écouté le message de lui, il dit, écoute, laisse-moi tranquille. Il dit, chacun réparer ses affaires, il t'a qu'à nettoyer ses tronçonneuses. C'était le vendredi. Pour le lundi. Et puis je me rappellerai tout le temps, Seigneur, il a regardé sa compagne, il dit, écoute, il dit, si lundi il pleut, tu ne me réveilles pas. Tu me laisses dormir et tu m'apporteras le café vers 10h30, 11h. Il avait déjà prévu 3 jours à l'avance. Et puis là, bien sûr, lorsqu'il a refusé cette réunion, le samedi après-midi, je suis pris mon camping et je suis reparti. Et puis ce garçon-là, dans la nuit du dimanche soir, vers 4h du matin,
son cœur a explosé. Je ne sais pas comment on appelle ça. Il était couché d'après son beau-frère, il était couché du sens de la fenêtre. Et puis sa compagne, elle s'est levée le matin de bonne heure, elle a commencé à faire le café, et puis il était 10h du matin, 10h, 10h30, comme prévu. Elle avait préparé sa tasse de café, et puis elle a essayé de le réveiller, mais il ne s'est pas réveillé. C'est pour vous faire comprendre ce soir qu'il est important. Il est important, nous qui sommes chrétiens, Seigneur, de vérifier si notre robe blanche, elle n'est pas tachée. Alors au Seigneur, il faut veiller, hein, veiller dessus, il faut veiller sur notre vêtement blanc, Seigneur. Parce que nous aussi, on peut s'endormir, on peut plus se réveiller. Vous comprenez que la Bible dit que quand il pleut sur l'injuste, il pleut aussi sur le juste. Alors au Seigneur, c'est comme ça, vous comprenez. Il y en a qui croient qu'une vie chrétienne, ça se vit comme un tapis rouge, c'est pas vrai. Il y en a qui disent que Dieu est capable de... Quand tu vis au Seigneur, tous tes problèmes seront arrangés. Mais quand on est chrétien, il y a aussi des problèmes, frère. Il y a aussi des problèmes. Il y a aussi des soucis, Seigneur. Mais les passer avec le Seigneur, c'est plus facile. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alors, bien sûr que ce garçon-là n'avait pas pensé à la sécurité, n'avait pas pensé qu'il allait quitter cette terre, qu'il n'avait pas pensé que dans le dimanche soir, au lundi matin, qu'il allait partir. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Et puis j'étais triste dans mon cœur. Je vous le dis devant lui que j'étais triste. Et puis le Seigneur m'a rappelé les choses. Il m'a dit, regarde comment je t'ai envoyé. Et c'était là que j'ai commencé à réaliser que Dieu m'avait envoyé. Il m'avait envoyé sur cette place pour lui proposer la grâce. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Quelle beauté, Seigneur. Il n'y a pas un péché que Dieu ne peut pas pardonner. Il n'y a pas un pécheur qu'il ne peut pas sauver, Seigneur. Il donnera toujours la circonstance à un serviteur, à un chrétien, d'apporter quelque chose à un inconverti, à un rétrograde. Bon, au Seigneur, il aura toujours une possibilité, mais il faut saisir. Comme ce soir, cette réunion-là, elle était programmée depuis 2000 ans. Je vous le dis devant Dieu qu'elle était programmée. Je ne sais pas, moi, je ne te connais pas, je ne peux pas voir ce qui se passe dans ton cœur, mais c'est entre toi et Dieu. Et j'en suis sûr que la parole de Dieu, elle va quand même percuter ton cœur ce soir. Gloire au Seigneur. Et puis, il dit que sans s'inquiéter de l'invitation, ils alleront celui-ci à leur champ et celui-ci à leur trafic, et d'autres les saisiront, les serviteurs les outrageront, etc. Et puis, au verset 9, béni soit Dieu, au verset 9, il dit, allez donc dans les carrefours. Allez donc dans les carrefours, appelez-les aux noces, tous ceux que vous trouverez. Amen. Amen. Puis cet hiver, j'étais dans le Midi, puis il y a un frère qui m'a invité à faire une réunion près de Pertuis, là-bas. Et puis c'était compliqué. Il y avait une route, Seigneur, il fallait faire 7-8 km dans une petite route large comme l'auto, là. Et puis il fallait traverser des bois, des champs, Et puis là, au bout, là-bas, il y avait plein de terrains. Il y avait, je sais pas, une vingtaine, une trentaine de terrains qui étaient là. Et puis j'ai regardé, Seigneur, j'ai réalisé l'impact de la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Je dis, Seigneur, il y a que lui qui a vu qu'il a vu le besoin, lui, là. Moi, je ne connaissais pas. Je ne savais pas qu'il y avait des gens qui étaient là, Seigneur. J'ai dit, Seigneur, même à travers les bois, même aux extrémités de la terre, ta parole a un impact. Amen. Gloire à Dieu. Même ici, ici à Ballon, gloire au Seigneur, Dieu a étendu ses mains. Amen. Gloire au Seigneur, c'est pas, excuse-moi mon Didi, mais c'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre de Dieu. Gloire au Seigneur, Dieu prend soin de son Église, alléluia. Et puis, il a dit, allez donc dans les carrefours et appelez-les aux noces, tous ceux que vous trouverez, bons et méchants. Et ces serviteurs-là alleront donc dans les chemins, il va rassembler tous ceux qu'ils trouveront, méchants, bons, et la salle des noces fut pleine. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Vous savez que Dieu nous a préparé, Jésus nous a préparé une réunion. Vous le savez-vous les chrétiens? Que Jésus nous a préparé une réunion. Gloire au Seigneur. Mais cette réunion-là, elle n'a pas de temps, elle n'a pas d'heure, elle n'a pas de jour. Elle durera d'une éternité en éternité, des siècles et des siècles, avec tous ceux qui nous ont dévancés dans la gloire, avec tous les hommes de Dieu. Amen. Et la Bible dit que nous le verrons tel qu'il est. Nous verrons Jésus. Gloire au Seigneur. Quelle beauté, Seigneur. À cause de quoi, Seigneur?
À cause de quoi les chrétiens que nous verrons Jésus? C'est à cause de quoi que nous assisterons à cette belle réunion, que nous chanterons ce cantique de l'agneau? À cause de nos vêtements, de notre robe blanche. Alléluia. Béni soit Dieu. Un jour, cette robe-là, nous l'avons acquis. Nous l'avons eu gratuitement. Mais Dieu l'a payé d'un grand prix. Il a donné son Fils unique. Gloire au Seigneur, c'est lui qui l'a payé sous la croix du calvaire. C'est lui que ses mains ont été percées, son côté a été percé, ses pieds ont été percés. C'est lui qui a subi pour nous. Gloire au Seigneur, pour que nous puissions avoir la vie aujourd'hui, la vie éternelle. Pas la vie sur cette terre, hein, mais la vie dans le ciel. Gloire au Seigneur. Et puis, il va rassembler tous ceux qui vont trouver. Et puis, vous savez, aux yeux du Seigneur, on ne peut rien cacher. Il dit que le roi entra pour voir ceux qui étaient invités à table. Alors, je ne sais pas combien de personnes, je ne sais pas combien de monde, Seigneur, la Bible, elle ne dit pas, elle ne dit pas le nombre, mais la salle des noces, elle devait être surchargée en quelque sorte. Mais là, il va apercevoir un homme. Comprenez bien qu'on ne triche pas avec le Seigneur. Comprenez bien que notre gentillesse, je disais ça l'autre jour, notre gentillesse à nous, elle ne permettra pas de nous rentrer dans le ciel, frères et sœurs. Vous comprenez bien? C'est pas notre gentillesse, c'est pas notre bonté, c'est pas en donnant nos biens, c'est pas en partageant ce que nous avons, c'est pas ça. Hein. Je vous le dis encore, je me répète ce soir, ce qui nous rentrera dans le ciel, c'est le vêtement blanc. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et là, cet homme-là, la Bible dit que le roi va entrer et puis il va apercevoir parmi le peuple un homme qui était fondu dans la masse, qui n'était pas revêtu de cet habit des noces. Et puis cet homme-là, moi je l'ai mis en quelque sorte, il n'était pas déclaré. Vous savez, quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui fait une activité et puis qui n'est pas déclaré, ben si les gendarmes le prennent, ben ils l'emmènent, ils l'embarquent et puis après c'est les tribunaux, on passe devant un juge. Mais j'ai mis cet homme-là comme quoi qu'il n'était pas déclaré. Il n'était pas déclaré sur cette terre, d'accord, mais il n'était pas déclaré dans le livre de vie. Il n'était pas déclaré dans le livre de vie, vous savez pourquoi? Parce que son nom n'était pas inscrit dans le livre de vie. Comment ça se fait, Seigneur? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible, Seigneur, que des personnes qui peuvent insister à plein de réunions, des personnes qui partent même en mission, même en quelque sorte, ou des personnes qui des réunions se font chez eux, ils passent à côté, ils arrivent à passer à côté de la grâce. Mais ils se disent des fois, en donnant tout ce que j'ai, en partageant mon bien, et puis ma gentillesse, moi je ne suis pas un homme méchant, mais laissez-moi vous dire qu'aux yeux du Seigneur, ça ne suffit pas. Il faut accepter Jésus. Il faut reconnaître que Jésus est mort sur la croix pour toi. Bon, au Seigneur. Puis, il va l'appeler, il va apercevoir un homme là qui n'avait pas été revêtu de l'habit des noces. Il va l'appeler, il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit des noces? La Bible dit que cet homme ne peut pas trouver d'excuses. Cet homme-là, il ne peut pas dire, je ne savais pas. Cet homme-là, ou cette femme-là, il ne peut pas dire, je ne savais pas, mais si. Parce qu'il va l'appeler mon ami, c'est que Dieu le connaissait. Quand on appelle quelqu'un mon ami, c'est quelqu'un avec qui parfois on a un dialogue. C'est parfois quelqu'un où on se voit. Un ami, c'est quelqu'un ceux qui on se confie en quelque sorte. Un copain, on se confie moins un copain. Un copain, c'est quand on se voit de temps en temps. Mais un ami, c'est avec qui on vit pratiquement avec. On vit tous les jours. On se voit tous les jours, on se téléphone, on se parle, on connaît notre attitude. Et puis là, le Seigneur connaissait son attitude. Et puis il va lui dire, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir été revêtu de l'habit des noces? La Bible dit que cet homme-là ne fut avec la bouche fermée. Alors, le roi va regarder ses serviteurs-là. Quelle triste destinée, Seigneur. Il va dire, lisez-lui les mains et lisez-lui les pieds. Jetez-le au dehors, où il y aura des grincements de dents, où il y aura des pleurs. Quelle triste destination, Seigneur. Alors, mon ami qui est là ce soir, ou pour toi, mon frère qui est parti de la maison du Seigneur, pour toi, ma soeur, qui s'est éloignée du Seigneur, reviens au Seigneur, il aura compassion envers toi. Gloire à Dieu. Et toi, mon ami, si c'est pas la force de réunion, c'est pas une grosse quantité de réunion, c'est pas être en compagnie des chrétiens qui te sauvera, c'est d'avoir fait la paix avec le Seigneur.
c'est de l'avoir accepté. Gloire à Dieu. Je vais m'arrêter là. On va prier le Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Lorenzo, tu pries le Seigneur. Merci pour ta parole, mon roi, parce que ta parole est bonne, mon roi. À combien c'est elle qui nous dérive, qui nous attire, Seigneur. À la parler encore ce soir, mon Jésus. Oui, Seigneur. Parce que tu connais les cœurs qui n'entendent ta parole. Tu connais tout, toi, Seigneur. Jésus-Christ. Alors étends tes mains, bénis ce soir, attire les cœurs à toi, Seigneur. à toi, mon Jésus-Christ. Et je te dis merci. Merci pour ta parole, mon roi. Oui, merci Seigneur. Seigneur. Parce que ta parole est la vérité, mon Dieu. Oui, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. On prie le Seigneur, les chrétiens. Amen, alléluia. Et je voudrais faire un appel, pas pour un rétrograde, je ne sais pas, Seigneur. Ou pour quelqu'un qui n'a pas accepté le Seigneur, de mettre ta vie en règle avec Dieu. Alors, Seigneur, si tu voudrais mettre ta vie en règle avec Dieu, toi qui es parti de la maison du Seigneur, élève ta main de ta place. Et je prie le Seigneur pour toi. Vous savez, on ne peut rien cacher au Seigneur. À moi, vous pouvez me cacher. Aux responsables ici, vous pouvez tout cacher, même qui vous connaît. Vous pouvez cacher des choses. Mais à Dieu, on ne peut rien cacher. Parce qu'il est notre constructeur. Qui peut-il mieux le connaître que lui, Seigneur? Qui peut-il connaître mieux notre cœur que lui, Seigneur? Ce soir, Jésus a eu des regards sur toi. Il dit, je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, mais un regard d'amour. Un regard de compassion, comme il l'a eu sur la croix. Il va dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. C'est l'amour de Dieu. Est-ce qu'il y